Le débat bat son plein depuis quelque temps. Qui contrôle Internet? Face aux États-Unis, les autres nations du monde veulent avoir droit au chapitre. Serge Foundi, acteur de la société civile d'éthique, nous en parle. Avant de définir ce que c'est la gouvernance de l'Internet, j'aimerais d'abord qu'on puisse parler un peu de ce que c'est Internet en fait. Vous savez, nos ancêtres avaient l'habitude de communiquer par des méthodes archaïques, c'est-à-dire qu'il fallait envoyer des gens pour aller déposer des courriers à pied, il fallait communiquer par tam-tam. Et la problématique de la création de ce qu'on appelle les télécommunications, c'était au fait de pouvoir réduire la distance. C'est comme ça que nous avions commencé avec ce qu'on appelle le télégraphe. Il y a eu la téléphonie analogique, la téléphonie numérique. Et l'Internet est parti des États-Unis, en fait, qui à l'époque, pour des besoins militaires, ils ont souhaité mettre en place un système de communication militaire. En fait, c'était aussi pour pouvoir lutter contre les menaces des frappes nucléaires. Donc là, je parle du réseau DARPANET. C'est de là qu'est parti Internet. Vous savez, les dernières révélations de M. Snowden aux États-Unis a révolté les différents pays au niveau du monde de pouvoir réfléchir à avoir leur propre Internet. C'est dans ce cadre que nous avions pris part cette année à une grande réunion au Brésil, la réunion Net mondiale. Le Brésil a, de manière informelle, réuni des gouvernements, le secteur privé et la société civile qui travaillent dans ce domaine afin de pouvoir réfléchir pour que chaque pays puisse participer à la gestion de cet outil. Parce qu'aujourd'hui, l'Internet est géré par une organisation qu'on appelle ICANN. L'ICANN, les États-Unis ont une main mise sur cette organisation. Raison pour laquelle vous verrez que les États-Unis ont un impact sur la gestion de cet Internet. Et les révélations de Snowden nous ont conduit à pouvoir nous dire nous devons réfléchir pour que chaque pays puisse avoir son propre Internet. Donc au niveau mondial, étant un outil qui a un impact sur le développement social et l'économie, vous rappelez des événements au niveau des pays arabes, c'est que les réseaux sociaux ont créé comme révolution. Donc c'est un outil que les gouvernements, les secteurs privés, la société civile doivent maîtriser au profit du développement des populations. Donc, pour la République démocratique du Congo, nous ne devons pas rester en arrière.